tout le monde, donc aujourd'hui nous allons papoter un petit peu, discuter un petit peu, blablater autour de l'épisode 5 de la série Star Trek Starfleet Academy. Là moi je suis subordonné, si je fais ces vidéos c'est pour partager un petit peu, transmettre un petit peu de ma passion. Donc ce cinquième épisode de Star Trek Starfleet Academy s'appelle l'histoire de Sam et raconte, alors que Sam tente de résoudre un ancien mystère de Starfleet, elle se lance à la découverte d'elle-même et apprend à tracer sa propre voie. Pendant ce temps, Nala accepte d'aider une autre chancelière lors d'un rituel extraterrestre complexe. Oui, alors Sam, c'est le personnage de Sam qui est un personnage un petit peu de photonique, je crois que c'est comme ça qu'on le définit dans les guides, dans les forums. Moi je dis que c'est un personnage d'hologramme, mais c'est plus compliqué que ça. Effectivement, l'épisode nous donne une idée de sa complexité. Je crois qu'elle a un rapport avec les émissaires. Je sais pas trop lequel. Donc ça dévoile une facette de son identité, de sa nature. Mais sans trop en dire. Disons que Sam, c'est l'anagramme de quelque chose de Siri Acclimatation Mile. Or Sam, c'est Siri Acclimatation Miles, voilà, c'est Sam. C'est une Casquian, je crois, c'est ça. Enfin, du coup, y a c'est un nouveau personnage, c'est une espèce inédite en fait dans Star Trek. Et le nœud dramatique de l'épisode, c'est alors, euh, ça va pas parler à beaucoup de novices, ce qui m'étonne, parce que la série normalement est à destination d'un public novice qui ne connaît rien à Star Trek. Le côté série pour ado que je pas dénonce, mais que je pointe du doigt d'habitude, bah oui, enfin c'est la structure, le canal de l'épisode en question, c'est simplement que bon, bah oui, Sam se lance dans des recherches pour faire un exposé, tout simplement. C'est ça un petit peu la construction de l'épisode. C'est simplement Sam qui fait des recherches sur un des mystères Starfleet. Le mystère en question touche un des points qui n'a pas été résolu dans la période de Rick Berman. Je veux parler en fait de ce qui s'est passé avec le capitaine Sisko de Star Trek Deep Space Nine. Oui, alors, Star Trek Deep Space Nine. Petite présentation, enfin c'est vraiment un gros morceau de Star Trek en fait. C'est une série entière de Star Trek. C'est la troisième spin-off, je veux pas me gourer. Il y a eu. C'est la troisième série Star Trek, deuxième spin-off à TOS. Et c'est une série où on voit, affecté au commandement de la station orbitale Deep Space Nine, Benjamin Sisko doit s'assurer du maintien de la paix sur la planète Bajoran, tout juste sorti du nucléaire entre les Bajorans et la Cardassian. Oui, les Bajorans et la Cardassian, c'est un autre délire. Sujet houleux, sujet oiseux. J'ai peur de m'embrouiller avec cette histoire de Bajor Cardassian. Grosso modo, je crois que dans TNG, on tourne l'histoire comme ça. Oui, c'est que d'un côté, nous découvrons donc les Cardassians, une espèce a priori bienveillante, mais qui se révèle sournoise, et de l'autre côté, plus tard, en fait, on découvre les Bajorans, une espèce que les Cardassians auraient eu en esclavage. Et tout le sel de ces relations-là se découvre après la signature d'accords entre la Fédération et les Cardassians. Pour les Bajorans, la Fédération, c'est du même niveau que les Cardassians, grosso modo, alors que la Fédération, en voyant ça, c'est d'accord, avant qu'on fasse quoi que ce soit avec vous, les Cardassians, démerdez-vous avec eux. Et parce que il me semble que les Cardassians comptaient sur cet accord pour que la Fédération les aide à exterminer les Bajorans. Je crois que ça se déroule comme ça. C'est grosso modo, ou alors je confonds peut-être avec quelque chose, mais grosso modo, il y a une question de est-ce que les Cardassians veulent se servir de la Fédération pour régler un problème que eux ils ont causé. À cela s'ajoute dès le début, je crois que dès le pilote on en parle, la révélation comme quoi le capitaine Sisko, le capitaine Benjamin Sisko, incarné par Avery Brooks, ce serait une sorte d'émissaire des religieux Bajorans. Grosso modo, ils ont fait le truc du... Bah en fait, c'est Jésus pour les Bajors. Et les 7 saisons du Space Nine, l'évolution, le fait que Benjamin Sisko, au départ, officier de la Fédération, c'est le capitaine Sisko, c'est lui qui est en charge par la Fédération de gérer la station, bah, il doit apprendre à accepter, assumer son rôle d'émissaire pour les Bajors, pour les Bajorans. C'est ça les difficultés du mec au début, c'est de savoir, mais est-ce que ces histoires de prophètes, d'émissaires, ça existe ou pas? Enfin, pour moi, votre religion, c'est simplement une croyance, point barre. Le problème, c'est que je peux pas trop en dire, parce que sinon je spoil le truc et ça dure, c'est quand même cette saison. Et ainsi, moi j'ai vu l'épisode de l'histoire de Sam comme une sorte d'hommage durant 40 minutes, une bonne moitié d'épisode quand même, avec, alors, clin d'œil easter egg, dans le sens où, quand elle va aller au musée... Oui, parce qu'il y a
le personnage de Cisco est devenu un personnage important, iconique de la Fédération. C'est quelqu'un, en fait, sa vie, son œuvre est devenue un modèle d'inspiration pour tous les jeunes recrues. Donc forcément, il y a au moins une section de musée, enfin, il y a sa place dans un musée, je crois, et quand elle va voir, en fait, les vestiges, les, les reliques, faut pas déconner quand même, c'est pas... Quoique si, les reliques, je crois que le sujet est juste, bah, il y a pas mal de pièces qui viennent de Star Trek Deep Space Nine. Donc, pour un jeune public, je peux comprendre que les gros plans sur tel ou tel objet, genre la batte de baseball par exemple, genre le... Ah, comment ça s'appelle ça? L'orbe? Je crois que ça s'appelle un orbe. Il y a un objet un petit peu cubique où quand on l'ouvre, il y a des forces mystiques qui... Ah non, mais si j'explique ça, je spoil aussi. Enfin, voilà, il y a des tas d'objets qui proviennent de Star Trek Deep Space Nine, qui sont des objets sacrés qui représentent en fait bah, ce qu'étaient en fait les composantes de Cisco et qui sont maintenant rangés dans un musée. Et pour quelqu'un comme moi qui a vu les 7 saisons intégrales de Star Trek Deep Space Nine, ah bah les objets ça parle, hein. Ah bah il y a les... comment dire, quand ils évoquent tel ou tel personnage ou tel moment dans la vie de Cisco, ah ça parle, hein. Quand certains diront que c'était gratuit, que c'était fanservice, moi je dis que non, non, c'est amplement justifié parce que c'est un épisode qui doit relier l'histoire de Deep Space Nine à Starfleet Academy. C'est exploré sous le mode de... Elle fait un exposé sur pour les raisons, les motivations, du quoi, du pourquoi, du comment elles se sont obligées de faire un exposé. Oui, bon, ça, à vous de voir l'épisode pour comprendre. Alors, je veux finir sur ça, c'est que l'épisode est moins intense que l'épisode d'avant sur les Klingons. L'épisode d'avant sur les Klingons, c'était vraiment très... oula, c'était du lourd. Celui-là est moins intense, mais plus émotionnel. C'est réussi dans le sens où on est avec le personnage, on est avec Sam, et quand on est un fan, comme moi, qui a vu le truc, bah, dit Space Nine qui a vu cette saison du truc, je le répète, ouais, il y a des trucs qui parlaient. Il y a des trucs qui... Ouais, c'est un vibrant hommage à la série d'une part, et l'acteur surtout. Parce qu'il me semble que l'acteur a... Alors, c'est... Alerte spoiler, Avery Bruce n'apparaît pas dedans, il a fallu que je fasse des recherches pour savoir mais pourquoi ça se fait qu'il apparaît pas dedans. Après tout, il y a... Stewart a débarqué, il y a eu... Ah, comment ça s'appelle 991. Jay Ryan est revenu, il y a même Michel Forbes qui est revenu. On a vu toute l'équipe de TNG revenir. Et pourquoi est-ce qu'il est pas dedans? Ce que j'ai bien compris, l'acteur a pris sa retraite et maintenant il est trop malade pour pouvoir revenir. Du coup, il essayait de rendre hommage à la période des Space Nine et de rendre hommage surtout à l'acteur en fait. Parce qu'il est indisposé. Et le même phénomène s'est déroulé avec Expendables 3 et Jet Li. Jet Li a un problème de santé qui a fait qu'il ne pouvait pas participer plus que ça au film, à peine plus de 2-3 scènes. Je crois qu'il y a un truc dans ce genre-là. Quand on voit le film d'ailleurs, ça se voit. Donc mon avis sur l'histoire de Sam, voilà, donc je vais finir un petit peu sur ça. Mon avis sur l'histoire de Sam, c'est que moins intense que le précédent, mais quand même. Star Trek Starfleet Academy, je comprends, je vois où ils veulent en venir les scénaristes en fait. Oui, ils veulent faire un truc à destination des plus jeunes, mais une sorte de porte d'accès, florilège un petit peu, pas pot pourri, j'aime pas trop, mais où chaque segment devrait être dédié à un aspect de Star Trek. C'est grosso modo, c'est pas aussi fouillis que Star Trek Discovery ou Star Trek Strange New World, c'est pas aussi fouillis que ça. J'ai l'impression qu'en fait, ils veulent faire un truc, mais plus équilibré. C'est que c'était les Klingons la semaine dernière, là c'est Star Trek Star Deep Space Nine cette semaine. J'ai l'impression que bon bah on va toucher d'autres aspects de Star Trek dans les épisodes suivants. J'ai l'impression que c'est aussi équilibré que ça. J'ai l'impression que c'est vraiment un... Il y a un petit côté Star Trek pour les nuls. Qui peut déranger quand on est super fan, genre quand on regarde simplement une Star Trek euh, non-stop intégral. Je sais qu'il y en a qui font ça. Je sais qu'il y en a qui font ça. Qui se font intégral de TNG Voyager, genre une fois tous les ans. Je suis pas comme ça, j'essaie de voir autre chose. Mais quand on est fan fou comme ça, un petit peu fou du bus comme ça, je peux comprendre que cette série laisse un petit peu sous sa fin. Mais c'est une série qui est faite pour un jeune public novice qui n'a rien vu de Star Trek. Donc forcément, qui se prend toutes les références dans la gueule. Pour moi, c'est un petit peu... Ah, je voudrais pas dire ça, mais Star Trek, Starfleet Academy, ça m'évoque un petit peu du Smallville pour la période d'essai. C'est-à-dire que Smallville, donc la série avec Clark Kent, où on voit Clark Kent ado qui découvre en fait l'univers d'essai,
petit à petit, ça marche bien au bout de 2-3 saisons. Bah en fait, quand on ne connaît pas les comics, la série fonctionne comme une série pour ados classique. C'est... Et la série, c'est un petit peu de porte ouverte à l'univers des comics. Star Trek, Starfleet Academy, ça a l'air de fonctionner comme ça, comme une série pour ados classique, mais qui embrase, qui est une porte ouverte à l'univers de Star Trek. C'est comme ça, c'est un petit peu comme ça que je le verrais. En tout cas, moi, je dirais pas bonne surprise, un chouïa déçu parce que je m'attendais à ce que ce soit aussi intense. Finalement, ça l'est pas, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu voulu dans le sens où intense avec les Klingons, qui parle de guerre, qui parle de risque d'extinction de l'espèce, de la race. Et là, c'est plus nostalgie, c'est plus émotionnel, c'est plus bah oui, il y a pas de risque, il y a pas d'enjeu, ça sera simplement enfin l'enjeu concerne l'introspection de Sam. Elle cherche à résoudre en fait un mystère pour avoir une raison à elle, en fait, pour trouver sa motivation à elle de poursuivre une quête. Faut pas que j'en parle. Parce que c'est un enjeu d'épisode. Voilà, mais ça a réussi à être aussi intense, mais pas aussi intense que l'épisode. Enfin, c'est intense dans un autre genre. Même pour moi, ça me va. Pour moi, ça me va. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Star Trek Staff Academy, épisode 5, l'histoire de Sam. Ben voilà, donc à la semaine prochaine tout le monde.